Bonjour, on est mercredi, donc bienvenue dans un nouveau vlog. Mon Dieu, désolée, je shake un peu, hein, c'est avec mon bras. Je suis dans la maison et on a encore bien avancé, fait que je vais vous montrer un petit peu les avancements des travaux parce que la semaine passée, je vous ai pas montré grand-chose. On va commencer comme ça, puis je vous tourne de bord. Donc, le foyer, tout est enlevé. On a commencé à regarder pour commencer à mettre la céramique, fait que probablement qu'on va commencer ça cette semaine. Fait que ça avance bien. Ici, la cuisine, on a commencé à mettre le venir pour mettre le vinyle. Il y a une moulure de mie là aussi. Mais c'est ça, on a réussi à enlever pas mal de fils qu'il fallait enlever. L'électricité, là, il en reste un petit peu à faire cette semaine de ce côté-là dans la cuisine. Mais sinon, là, le plus gros est pas mal fait. Il en reste vraiment pas beaucoup. Fait qu'on attend d'avoir une confirmation de grandeur pour pouvoir couper notre plancher. Fait que voilà. Fait que pour le rez-de-chaussée, c'est pas mal ça. Ça paraît pas de beaucoup, mais pour vrai, il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail là-dedans parce que au foyer, il a fallu recouper le plancher pour que ça fitte avec notre céramique. Ici aussi, la cuisine, il a fallu recouper encore un petit bout de plancher, il a fallu enlever quelques planches et tout ça. Fait que c'est ça, ça paraît pas beaucoup, mais du bois franc, ça s'enlève pas comme ça, hein? Ça s'enlève pas super facilement. Donc voilà. Fait que je vais descendre au sous-sol pour vous montrer. Ça a vraiment beaucoup avancé. La céramique, pas la céramique, l'électricité est toute faite. Elle est toute passée partout. Fait que il y a ça qui est pas branché. Mais ça, c'est vrai, il fallait qu'il le revoie. Fait que je vous tourne de bord encore. Fait que ici, l'atelier. Fait que vous voyez que le mur est mis. Là, on a des résidus partout parce que bon, c'est l'atelier, hein. Fait que les switches, les interrupteurs sont mis. Les prises aussi. Il reste juste à les remettre là, à les brancher dans le panneau. Que ça va être quelque chose qui va être fait samedi. Ensuite, ici, l'entrée de mes clientes. Donc, je vais juste m'en aller ici pour venir allumer la lumière. Puis, quand mes clientes rentrent, dans le fond, ça va être comme ça ici. Fait que, on n'a pas encore commencé le gyps, mais toute l'électricité est passée. Là, on a enlevé la plainte qu'il y avait là parce que le gyps va se mettre demain ici. Fait que ça avance quand même très, très bien. Mais ici, mon salon, on a commencé. Fait que là, ce mur-là n'est pas fait. Mais ici, je vais juste aller vous allumer la lumière. Fait que, c'est ça, ce mur-là n'est pas fait. Mais, tu sais, on a commencé. Le gyps ici, il est tout mis. Je vais essayer de vous mettre un plus grand angle. Oups, contraire. Voilà. Fait que vous voyez que le gyps est mis ici. Tout ce mur-là aussi. Ça, c'est nos autres feuilles de gyps là, pour finir. Ce mur-là aussi. Fait qu'il reste vraiment juste ce mur-ci à finir demain, mais il faut que mon père passe l'aspirateur central avant. Fait qu'il faut rester ça, puis la poutre ici à caper, puis au-dessus de la porte, puis tu sais, ici, là. Fait que tu sais, il y a quelques petits morceaux qui restent à faire ici, mais sinon, ça avance vraiment bien. Fait que c'est pas mal ça. Ce qui est avancé, fait que ça paraît pas beaucoup, mais toute l'électricité, sérieusement, là, mon électricien a passé comme 9 heures ici samedi. Fait que pour vrai, moi je suis vraiment contente, ça a vraiment bien avancé. Puis il y avait des choses qui n'étaient pas sécuritaires, fait qu'il nous a vraiment tout mis ça correct pour pas que la maison pogne en feu finalement. Fait que c'est ça. Fait qu'on est bien, 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 très content. Fait que là, on vient de finir la journée. Il est quand même rendu tard, là. Il est 6 heures. Fait que là, je sais pas si mon conjoint voulait qu'on en fasse un petit peu plus ce soir, mais moi, j'ai vraiment le goût de manger une soupe aux légumes. Les poubelles sont passées ce matin. Fait qu'on a pu vider les 2 poubelles. Fait que là, mon chum est en train de les remplir de débris. Mais là, en fin de semaine, c'est le Salon du Livre de Québec. Et j'ai mon accréditation. Donc, c'est sûr que je vais y aller. Mais j'ai pas encore décidé de la journée. Faut que je voie avec une de mes amies, puis selon mon horaire et tout ça, puis où est-ce qu'on va être rendu dans nos travaux. Là, j'hésite entre vendredi, PM et soirée ou dimanche. Mais anyway, au moment où vous allez voir cette vidéo-là,
ça va déjà être décidé parce que vous allez avoir les vidéos de tout. Mais bon, fait que voilà, si vous ne suivez pas sur Instagram, ben vous pouvez y aller. C'est le même nom qu'ici, fait que si jamais ça vous intéresse, ben vous pouvez aller me suivre là, puis c'est le genre de questions que je vais poser en story probablement. Fait que sur ce, je vous laisse, puis je vous reprends quand je vous reprends. Hello, on est vendredi, il est 13h48 et là je suis sur mon départ pour le Salon du livre de Québec. Je viens maintenant de travailler, fait que je vais juste écrire à Tania pour lui dire que je décolle. Elle est déjà là-bas et c'est ça, donc là je vais manger en m'en allant. Je vous laisserai pas là parce qu'en ce moment c'est sûr que vous tombez ou sûr que je roule. De toute façon, je ne filmerai pas en conduisant, on s'entend. Ce que je m'enlignais pour vous dire, c'est que là, je vais dîner en m'en allant parce que j'ai faim, il est 2h. Je m'en vais au Salon du livre de Québec et c'est ça, je viens de travailler, je travaillais ce matin. Puis, ben c'est ça, dans le fond, je m'en vais juste au Salon du livre de Québec puis je vais essayer de vous filmer quelques petits clips là-bas, mais je sais pas à quel point je vais filmer parce que on est pris dans le moment souvent, fait que c'est ça. Puis, il faut que je fasse aussi un réel par rapport à ça et tout ça et tout ça. Là. Fait que voilà. Fait que je décolle et on se revoit probablement là-bas. C'est excitant. Hello, on est mardi, le 14. Donc, comme vous pouvez voir, on va continuer le vlog sur 2 semaines parce que pour vrai, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Puis, ben, c'est ça. Puis, de toute façon, je suis déjà en retard. J'ai posté le dernier vlog aujourd'hui. Donc, c'est ça. Je trouvais que ça aurait fait comme 2 vlogs très rapprochés. Puis, dont un qui n'aurait pas eu grand-chose. Fait que je vais rester dans ce vlog-ci. Fait que je vais faire une petite update sur ce qui s'est passé en fin de semaine parce que j'ai même pas eu le temps. Je courais partout. Donc, en fin de semaine, je suis allée au Salon du livre, comme vous avez pu voir. J'ai vraiment aimé mon expérience, mais je pense que l'année prochaine, je vais m'arranger pour coucher à Québec puis être là sur 2 jours. C'est juste que cette année, c'était vraiment pas possible dans mon cas. Peut-être même que je vais monter, tu sais, je vais peut-être faire aller-retour 2 fois. L'année prochaine, ça va être plus facile, là. J'aurai pas la maison en rénovation et tout ça. Donc, voilà. J'ai pas acheté grand-chose, finalement, sans livre. J'ai acheté seulement un livre. Donc, je vous montre. J'ai pris La Société de minuit de Camille Noël. Ça fait très longtemps que je voulais me le procurer. C'est l'intégrale, donc c'est une trilogie. Et voilà. Puis, il est tellement beau en collector comme ça. C'est du foil, avec le beau jaspage et le petit ruban comme signé. Et je vais vous lire le dos rapidement. Donc, des rêves qui n'en sont pas vraiment, un mal mystérieux et inexplicable, de vieilles légendes qui prennent vie. Eva Magaloff croit mener une existence des plus normales à l'Institut Moldovan jusqu'au jour où elle s'endort et bascule dans un tout autre univers. Un univers de vent et de tempête, de richesse et de pouvoir, de tourments et d'étincelles. Fait que c'est ça. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai lu La Lune chasseur de Camille Noël et j'ai adoré la plume, donc c'est clair que je vais finir par avoir probablement tous ces livres. Mais là, celui-là me faisait vraiment envie. Puis, en étant influenceur au Salon du livre de Québec, on avait un 15% de rabais. Donc, hein, ça se prend bien, les rabais, on aime ça. Puis, quand vous achetez au Salon du livre de Québec, ils vous donnent toujours une petite carte avec, ben en fait, dans tous les salons, je crois, là, il me semble qu'aussi à Montréal, on l'avait, mais ils vous donnent toujours une petite carte là, de 20% pour acheter sur leur boutique en ligne par la suite, avec un petit code dessus et tout ça. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai tellement pas fait de vidéos là-bas, pour vrai, là, tu sais, j'en ai fait quelques-uns pour le vlog et tout ça,
mais j'ai complètement oublié d'en prendre pour mon réel. Fait que je vais peut-être faire un montage des vidéos que j'avais prises pour le vlog, puis de photos, puis tout ça, pour essayer parce que je veux remercier son Dieu aussi, là. En tout cas, on verra rendu. Sinon, j'ai reçu quelques romans aussi. Donc, la semaine passée, en fait, vendredi, pendant que j'étais au Salon du Livre, j'ai reçu La fille d'Odin de Siri Peterson. Donc, c'est le tome 1 de la série Raven Rings. Et c'est publié chez Saint-Jean. Ça faisait un petit bout qui me faisait vraiment de l'œil. Puis, il est tout beau un peu. Et là, le 3e est sorti dernièrement, le 8, si je me trompe pas. Et ben, je me l'ai fait offrir, mais comme j'avais pas lu le premier, ben Geneviève a été assez gentille pour m'offrir de m'envoyer le premier. Donc, ça risque d'être une de mes prochaines lectures pour voir si j'aime vraiment ça. Et si j'aime ça, ben je vais demander les 2 autres pour les lire rapidement. Comme le livre Maudit d'Azraël, que je veux lire le tome 3 là, de Gods and Monsters. Donc, voilà. C'est vrai, je vais vous lire le dos, hein, tant qu'à être là. Le premier tome d'une trilogie de high fantasy inspirée de la mythologie nordique à découvrir absolument. Imaginez qu'il vous manque quelque chose d'essentiel que tous les autres possèdent, quelque chose qui prouve que vous appartenez réellement à ce monde, quelque chose de vital. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes qu'un fléau, un mythe. Vous n'êtes personne. Irka est âgée de 15 hivers lorsqu'elle apprend qu'elle est une fille d'Odin, une créature sans queue issue d'un autre monde, celui des humains. Elle est méprisée et redoutée par tous et traquée par quelqu'un qui veut camoufler son existence. Il y a bien pire menace que les enfants d'Odin. Des rumeurs circulent concernant le retour des aveugles, un millénaire après qu'ils ont semé la terreur à travers Im. Irka est-elle vraiment la seule créature à avoir franchi les cercles de pierre jusqu'à Im? Voilà, donc ça a l'air d'être vraiment un gros monde fantastique, là, donc de fantasy, donc j'ai bien hâte de voir. Moi, j'adore le fantasy, donc c'est pas un problème pour moi, mais voilà. Mais ils sont tellement beaux en plus, là. C'est un peu gore, là, mais voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire. Je sais pas si ça se sent, là, mais j'ai vraiment hâte de lire. Sinon, donc là, on commence. Ça, c'était pour la semaine passée. Aussi, j'ai édité un petit peu le vlog, ce vlog-ci, en fait. J'ai dit que mon électricien allait venir juste une fois. Mais là, il est venu samedi. Et on a eu en fait, c'est pas qu'on a eu des surprises, c'est juste que certaines choses se sont pas aussi bien faites qu'on l'aurait souhaité. Donc, il a passé encore un bon 9 heures certains le samedi à la maison. Et il est revenu dimanche matin pour finir la partie là, qu'il fallait que soit faite avant que les tireurs de joint viennent. Là. Donc, c'est ça. Fait que mes tireurs de joints les joints ont commencé à se faire hier. Je vous ai mis un petit avant-après de mon salon d'esthétique. J'ai oublié de prendre un après de la cuisine, mais bon, écoutez, vous allez voir de toute façon à la fin. Là. Fait que c'est ça, ça avance. Aujourd'hui, ils pouvaient pas venir là, pour faire la deuxième couche parce qu'il y avait des rendez-vous. Donc, c'est ça, ça va être c'était trop serré pour eux, puis c'est bien correct. Fait qu'ils vont venir demain faire la deuxième couche. Mais voilà. Fait que c'est ça. Fait que là, mon électricien, il faut qu'il revienne en fin de semaine. Mais là, je pense que me semble qu'il reste juste à remettre le panneau électrique en ordre dans la maison. Donc, ça devrait bien aller, cette partie-là. Mais voilà. Je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire parce qu'en fin de semaine, ça a été vraiment électricité. On a mis aussi le contreplaqué sur le foyer, le manteau de foyer, pour préparer pour la céramique. Fait que possiblement que ça va se faire en fin de semaine, cette partie-là. Je veux aussi on a acheté toute notre peinture en fin de semaine. Donc, je vais commencer la peinture probablement cette semaine aussi. Dans le fond, mon père vient demain à la maison. On va faire au moins la première couche des plafonds dans les 2 chambres qui sont en haut. Fait que moi, ça va m'aider d'avoir de l'aide parce que j'ai une épaule qui a été blessée et qui a c'est la droite en plus, là. Fait que les plafonds, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour moi, mais on va prendre l'aide qu'on a, puis c'est tout. Et là, vu que le tireur de joint ne venait pas aujourd'hui, ça veut dire que je ne pourrais pas commencer ma peinture vendredi comme j'aurais aimé. Parce que normalement, il faut attendre un 48 heures après la dernière couche de joint. Mais ça veut dire que vendredi, ils vont venir sabler. Donc, ça, c'est un 24 heures après. À moins que, en tout cas, mais normalement, il faut attendre un autre 24 heures après le sablage là, pour être sûr que tout est bien sec. Fait que, c'est ça, on va commencer la peinture samedi. Mais samedi, il faut aussi aller chez mon père. En tout cas, on a beaucoup d'ouvrages qui s'en viennent quand même, mais on rentre vraiment plus sur la finition. Fait que là, je suis vraiment
contente, là, ça va... puis moi, j'ai des plus petites semaines un petit peu au travail aussi, fait que ça va m'aider à y voir plus clair. Bref, fait que ça, à partir de maintenant, c'est pas mal tout pour ce qui s'est passé là, au courant de la fin de semaine puis la semaine passée. Donc, je vais juste corriger quelques petits trucs que je vous avais dit que finalement, c'était pas vrai. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on est mardi le 14, j'ai reçu 2 livres de Saint-Jean, encore une fois. C'est ça, les livres rentrent, mais j'ai pas le temps beaucoup de lire, mais en tout cas, on va... je devrais avoir plus de temps à partir de cette semaine, par exemple. Donc, voilà, fait que je vais vous les présenter. Puis sinon, cette semaine, comme j'ai dit, c'est ça, ça va être de la peinture plus, mais on verra. Là, demain, il faut que j'aille aussi avec ma mamie chez le vétérinaire pour son chat. Donc, c'est ça. Ça bouge dans ma vie. J'ai hâte que tout soit fini puis que je puisse relaxer un petit peu plus. Mais bon. Donc, aujourd'hui, en ce moment, il est 11h52. Je travaille seulement à 2h30, donc 14h30. En fait, j'ai 2 remplissages de cils à faire. Donc, je crois que je finis dans le coin de 7 heures de mémoire. Je vais vérifier avec mon conjoint s'il veut aller à la maison ce soir. Parce que si il n'y va pas, je vais passer à la maison après mes clientes pour aller mettre les poubelles au chemin parce que ça passe demain. Malgré que ça passe sur l'heure du dîner. Fait que, c'est pas si pire que ça, là. Et finalement, je finis dans le coin de 6h30 probablement maximum. Là. Fait que, c'est ça. Fait que ça va être une petite journée. Ça va être bien correct comme ça. Fait que je vais voir avec mon conjoint, c'est ça, s'il va. Lui, il faut qu'il passe à la malle aujourd'hui, enfin à la poste, parce qu'on n'a pas de clé de poste. Donc, la demande a été faite, là, mais il fallait qu'il repasse aujourd'hui. Bref, beaucoup trop d'informations. Désolée, je viens de vous vomir de l'information. Donc, OK, je reviens à nos moutons. Les livres que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, j'ai reçu, premièrement, Paradis secret de Tamar Saborido, qui est publié chez Saint-Jean, et c'est le tome 1 aussi. Donc, je vous le lis rapidement. 2 ans de consommer, un seul paradis. Encore fragile après un drame épouvantable, Elena n'a qu'un objectif, finir son année scolaire sans attirer l'attention. Nouvelle ville, nouvelle école, nouveau départ. À Lone Valley, au Texas, personne ne connaîtra son histoire et c'est très bien ici. Je voulais juste être sûr que mon micro marche encore. Mais tout change le jour où elle apprend. Mais tout change le jour où elle surprend Tyler Mendoza sur le stationnement de l'école. Tyler, c'est le garçon que tout le monde craint. Rebelle imprévisible lié à un gang criminel. Le genre de personnage dont Elena devrait absolument rester loin. Pas de chance, il s'intéresse à elle. Entre provocation, secret et attirance dangereuse, Elena se retrouve prisonnière d'un jeu auquel elle ne souhaitait pas participer. Qu'elle se le tienne pour dit, Tyler n'abandonne jamais ce qu'il veut. Donc, c'est ça. Ça me parlait beaucoup. Ça sonne un peu dark romance. Une gang criminelle, romance avec une fille qui veut se faire oublier, des passés douteux. Vous voyez le genre. Fait que c'est ça. Ça sort le 22 avril. Probablement qu'il va être déjà sorti au moment où vous voyez ça. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Normalement, il sera pas encore sorti, mais ça sort le 22 avril, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Bien intriguée de ce roman-là. Et l'autre que j'ai reçu, on y va dans du plus léger un petit peu ce coup-ci. Biscuits et magie au café Cappuccino. Si ça vous dit quelque chose un peu ce look-là, le titre, c'est qu'il y a eu un tome 1, mais c'est pas vraiment un tome 1, là, ça se lit indépendamment les deux. Tempête de neige au café Cappuccino. Je m'ai été fait prêter par mon amie Tania, encore une fois. Vous allez entendre parler souvent de Tania, puis vous allez sûrement la voir aussi éventuellement dans les vlogs. Mais voilà, donc Tania, la maman qui bouquine sur Instagram, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir. C'est une de mes très grandes amies. Donc voilà. Et son compte Instagram est magnifique. Elle fait vraiment des beaux montages pour ses avis. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse, allez la voir, ça vaut la peine. Bref, c'est un café, dans le fond. Ça se passe dans le café et c'est vraiment très... en tout cas, Tempête de neige au Cappuccino, c'était vraiment mignon, léger, cosy. C'est vraiment une lecture plus légère, c'est ça. Puis c'est comme feel good. Tu sais, il y a un petit peu de drame, mais c'est pas quelque chose de trop intense. C'est juste... Bref.
j'ai adoré Tempête de neige au cappuccino, donc c'était sûr que je voulais celui-là aussi. Donc, je vous lis rapidement le synopsis. Après Tempête de neige au café cappuccino, voici un nouveau roman réconfortant et romantique. Ah oui, parce que c'est de la romance aussi. Même si Clem aime beaucoup cuisiner pour la clientèle du café cappuccino, elle a la désagréable impression de passer à côté de sa vie. Quand on lui propose de participer à un concours de pâtisserie dont le vainqueur remportera un important montant d'argent, elle se lance, nourrie par le rêve d'un jour ouvrir sa propre boutique. Toutefois, la compétition s'avère rude et les organisateurs font tout pour entretenir la rivalité entre les différents candidats, tout particulièrement avec le propriétaire du Papa Café, qui semble un peu trop mignon aux yeux de Clem. Coup de foudre au menu? Donc voilà, vous voyez un peu le genre, c'est tellement bon. J'ai hâte de le lire. Ben, je dis c'est tellement bon, mais c'est sûr que ça va être bon. C'est sûr que je vais l'aimer. J'ai tellement aimé le premier, donc voilà. C'est ça. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du premier plus en détail, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos de mon avis, si ça vous intéresse. En fait, je vais vous le mettre, évidemment. Et comme toujours, si jamais les livres, vous n'avez pas le temps, vous voulez les retrouver, là, je vous mets toujours les titres et les auteurs dans la barre d'infos. Si vous voulez vous les procurer, donc vous savez quoi chercher et tout ça. Donc, des fois que je prononcerais mal ou quoi que ce soit, ou que vous n'avez pas bien compris, ou bref, vous comprenez. Fait que sur ça, je vais mettre ce petit clip-là en ligne, ben pas en ligne, mais dans mon logiciel de montage. Peut-être faire un petit peu de montage ou pas. Bref, je vais peut-être juste essayer d'aller relaxer un petit peu, faire un peu de ménage parce que là, le condo, ça fait. Faut vraiment que j'ai commencé un petit peu, là, mais il faut que j'en fasse un peu là, parce que ça n'a aucun sens. Mais sinon, ça va être un petit peu demain. J'attends un appel de mon père d'ailleurs pour confirmer nos heures pour demain. Bref, on se voit plus tard. Hello, on est vendredi le 17, ouais, c'est ça. Puis là, ben, je suis dans la maison, comme vous pouvez voir derrière moi. Et en fait, j'ai pris un petit moment à relaxer un petit peu plus ce matin parce que ben, ça fait quand même plusieurs jours que je viens ici. Hier, je suis venue peinturer, je travaillais, tout ça, fait que c'est ça. Je me suis permis de prendre une petite journée plus tranquille ce matin. Donc là, il est 11h. Je viens d'arriver. Puis hier, mon conjoint est allé chercher notre évier et notre robinet de cuisine. Donc, ils sont ici, là. Vous les voyez pas beaucoup, là, mais ça ici, là, ces deux boîtes-là. Puis, il était super inquiet parce que il se souvenait pas. Ben, les couleurs qu'il se souvenait, c'était pas ça. Fait que là, ben, il m'a demandé de vérifier ce matin, là, parce que si c'est pas la bonne chose, on va aller les changer. Là. Mais moi, je suis pas très inquiète, là. Je lui ai demandé s'il était devenu daltonien. Ok. Je me suis dit que j'allais regarder ça avec vous. Comme ça va vous donner un petit sneak peek. Non, le robinet, c'est la bonne couleur. En fond, on l'a pris, je vous l'avais montré un petit peu dans une autre vidéo, là, mais on l'a pris inox noir titane. Donc, tu sais, c'est pas un noir complètement, mais ça va ressembler, ça va venir rechercher un petit peu nos électros qui sont inox noir. Donc, voilà. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là, c'est la bonne couleur pour moi. Là. Voilà. Bon, c'est une chose de réglée. Mais hier, j'ai remontré le vlog de mon chum de quand j'avais été choisir les couleurs tout ça, puis il disait ah ben finalement c'est peut-être correct. Fait, lui m'inquiétait moins, mais l'autre il est vraiment je lui ai remontré aussi, puis l'évier il est comme vraiment pas sûr. Fait que on va regarder ça pour être certain. Là lui je le sortirai pas de sa boîte, hein? Vous comprendrez que
C'est assez gros. Ben, il est correct. Il a la bonne couleur. Oui, c'est la bonne chose. Mon conjoint s'est inquiété pour rien. Je peux pas, même si j'essaierais de vous le montrer, ça serait vraiment simple à voir. Mais c'est la couleur café, là, comme on avait demandé, là, comme je vous avais montré aussi dans l'autre vlog. Là. Fait que non, tout est beau, finalement. Fait qu'aujourd'hui, le plâtrier est supposé venir ça va être plus simple comme ça, parce que je vais me relever. Le plâtrier est supposé venir sabler tous les joints au sous-sol dans le salon d'esthétique et ici dans la cuisine. Donc, c'est la dernière étape avant de pouvoir peinturer demain. Ben, mettre le primer pour commencer, là, parce que si vous savez pas, ça prend absolument un primer sur du gyps neuf et sur des ciments joints aussi frais faits. Donc, voilà. Fait que, c'est ça. Je vais vous montrer ça après plus, ça, parce que de toute façon, on voit pas grand-chose. Vous voyez qu'il y a des plaques partout en arrière de moi, là, mais c'est ça. Puis là, les chambres, je vous les montre pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir fait la deuxième couche. Mais j'ai ce cheese-là quand je le regarde. Fait que ça vous donne une idée, là. Je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Mais ça, aujourd'hui, j'aimerais ça. Ben là, je peux pas faire la deuxième couche dans la salle de lavage parce que c'est dans un 5 gallons, la peinture, et je ne suis pas capable de verser ça. Il est encore plein. Fait que je vais pouvoir faire la peinture, la deuxième couche de peinture sur le mur de notre chambre à coucher, mais pas pour la salle de lavage. Fait que ça, on verra de toute façon alors qu'il est là. J'ai des commissions à aller faire aussi au Canac, donc on a quelques petits trucs à racheter encore, puis mais ça sent la fin, là. Ça s'en vient, là. J'ai hâte. Là, en fin de semaine, ça va être un gros boost peinture et plancher là, pour être prêt à accueillir les armoires le plus possible. Fait que c'est ça. Ça fait vraiment trop longtemps que je vous parle pour ça. Fait que ah oui, aussi, j'ai quelque chose dans mon jardin qui pousse. J'ai comme un jardin surélevé, puis il y a des pousses vertes. Fait que là, je vais aller voir ça tantôt. De toute façon, j'ai tellement hâte là, d'avoir de l'espace, d'avoir quelque chose pour m'asseoir dehors. C'est sûr que je peux sortir une des chaises, mais il fait tellement beau. Ok, voilà. Je suis vraiment contente. Allons voir ça en même temps. Je vais vous montrer ça, ce que je parle. Qui pousse. Voyons voir. Je vous tourne. Je suis pas très connaissante en plantes, fait que vous allez peut-être pouvoir m'aider. Mais j'ai ça qui pousse. C'est quoi ça? Savez-vous? J'en ai comme plusieurs. Aucune idée c'est quoi. Dites-moi si vous savez dans les commentaires, s'il vous plaît. Bonjour, il est 1h. Ça fait pas longtemps que je suis revenue, là. J'ai été faire les commissions, comme je vous disais, au Canac. Je vous montrerai ça tantôt, mais j'ai pratiquement tout laissé dans l'auto pour que ça se mette pas plein de poussière quand le tireur de joint va venir, quand le plâtrier va venir sabler. Puis il est supposé venir sabler aujourd'hui, mais là, j'attends encore son appel. Fait que là, je viens de m'installer dehors, comme vous pouvez voir. Il fait tellement beau aujourd'hui, là, puis on est bien, là. Je me suis reculée un petit peu en dessous. On a un abri de soleil. Parce que, ben, c'est sûr, c'était plus facile pour vous parler. Mais là, je voulais vous dire, là, si vous êtes de la Beauce, vous connaissez peut-être les Pères Nature. Le taboulé, là, ça, là, c'est tellement bon, là. Parce que là, je m'aligne pour dîner, comme vous pouvez voir. C'est comme une de mes salades préférées de là-bas. Tu sais, c'est tellement simple en plus, là. Bref, je vais dîner. Puis en espérant que mon plâtrier m'écrive pour me dire qu'il s'en vient bientôt parce que j'aimerais ça attendre qu'il soit passé avant de faire la peinture. La deuxième couche de peinture parce que je veux pas, tu sais, je veux pas non plus m'enfermer dans la chambre avec l'odeur de peinture et tout ça, tu sais, c'est pas toxique, mais ça sent fort pareil, là, c'est de la peinture, hein, fait que c'est ça. J'aimerais ça qu'il passe, puis après ça, je pourrais ouvrir un peu les fenêtres et tout ça aussi, ça ferait du bien. Bref, à suivre, je vous tiens au courant. Donc, tout est sablé, c'est fait, sont passés. Le plafond, ça a vraiment fait une belle job. Là, les traces qu'on voit, c'est parce qu'ils ont remis une petite affaire de plâtre. Là. Mais ils disaient dans une heure, ça va être sec, tu vas pouvoir primer. Fait que ça veut dire que je peux tout peinturer aujourd'hui. Je vais allumer.
Fait que- Excusez, pardon. Fait que c'est ça. En bas aussi, c'est fait, mais là, quand même que je vous le montrerai, il n'y a pas grand changement, là. Mais voilà. Fait que je vais en ligne pour faire la deuxième couche dans la chambre, dans notre chambre à coucher qui est juste là. Fait que vous avez un petit sneak peek très sombre. Vous voyez pas trop c'est quoi, là, mais c'est ça. Fait que je vais faire la deuxième couche là, après-midi, tranquillement, parce qu'il est quand même 2h15. Et voilà. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Ça avance, là. Ça va vraiment plus d'être la finition qu'il reste à faire. C'est le fun. Si vous avez déjà été dans un processus comme ça fait du bien d'embarquer dans la finition parce que là, on a la cuisine qui est en chantier, le foyer qui est en chantier et mon salon d'esthétique qui est en chantier. Fait que là, de faire un peu de peinture, ça fait vraiment du bien. Hello, hello! Donc, on est dans la maison. On se retrouve encore dans la maison. Je vais finir ce vlog-ci sur ce vidéo-là. Je vais juste vous faire un petit update de tout ce qui s'est fait dans la maison dernièrement, donc dans les 2 dernières semaines. Fait qu'en ce moment, tous les plafonds en fait, du rez-de-chaussée parce que j'ai juste des plafonds rez-de-chaussée à peinturer. Tout est peinturé, que ce soit dans l'entrée ou peu importe. Donc voilà, je vais vous tourner juste pour faire la petite update rapide avant qu'on se quitte et qu'on se voit la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Tous les plafonds, c'est tout peinturé et il n'y a plus de trous au plafond. Ben, à part les trous des luminaires, évidemment. Là. Donc, voilà. Ensuite, notre belle chambre de Noël n'est plus une chambre de Noël. Donc, si vous vous souvenez, c'était vert et rouge ici. Et là, j'ai tout... on a donné une première couche à l'intérieur. Le garde-robe aussi a une couche. Donc voilà, j'espère que je vous étourdis pas trop. La salle de bain, ça n'a pas bougé parce qu'on ne les touche pas. Ensuite, notre chambre à coucher. Les murs ont eu 2 couches. Il va me rester les moulures et tout, et les portes à peinturer. Mais on voit déjà un beau changement. Si vous vous souvenez, c'était bleu ici. Donc, quand j'aurai fini les travaux, je vais vous mettre vraiment un avant-après de chaque pièce. Là. Mais voilà. Et la garde-robe a eu une couche lui aussi. Voilà, voilà. Et ensuite, je m'en vais vous montrer au sous-sol. Donc, en fait, au sous-sol, il y a pratiquement rien qui a changé, mis à part qu'on a bouché les trous où est-ce qu'il fallait en boucher et qu'on a donné la première couche dans mon salon. Donc, je vais juste vous tourner. Donc, ici, c'est l'atelier. Vous vous souvenez, je vais juste vous mettre en grand angle. Donc, ça, je vous l'avais déjà montré, si je ne me trompe pas. Donc, ça va. Et on a donné une première couche de peinture ici à l'entrée. Donc, on rentre ici pour les clientes. Donc, il reste une porte à mettre ici. Et c'est ça, la première couche est donnée. Même chose pour le salon en tant que tel. Donc, c'est pour ça qu'on voit des coups de rouleau un petit peu partout. Mais voilà! Vraiment contente, ça avance bien. Donc, voilà. Sur ça, je vais vous laisser ici. J'essaie vraiment d'améliorer les vlogs. Là, donc, si vous avez des commentaires pour moi, dites-moi là. Je sais que je pense que je laisse trop de longueur partout. Fait que je vais essayer de couper un petit peu plus. Si jamais vous n'aimez pas ça, dites-moi là. Mais voilà. Donc, si vous êtes encore ici, à ce moment-ci, ben, laissez-moi un emoji de pinceau, de peinture, quelque chose en rapport avec la peinture pour que je vois ce qui reste. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog. Vous pouvez toujours vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et on se revoit la semaine prochaine.